Comme la dernière fois, on va commencer doucement avec le haut du corps à réchauffer. Donc, on va faire quelques rotations sans aller trop loin avec la tête. De droite à gauche. Parfait, c'est le bon temps. Alright. On va y aller avec les épaules un peu. Ah, c'est le fun de voir bouger, c'est parfait ça. On va y aller vers l'avant maintenant. Maintenant, on va essayer de venir coller les bras et les deux épaules ensemble. Ici, le plus qu'on peut, on maintient, Et on relâche, on va faire la même chose. On va essayer de coller les omoplates cette fois-là vers l'arrière. On essaie de coller vers l'arrière. On revient vers l'avant. Vers l'arrière. Parfait. On va faire quelques cercles avec les bras. On va casser petit vers l'avant. Tranquillement, on agrandit. Et on fait des grands cercles. On va faire la même chose vers l'arrière, des petits cercles. Justin François. Scène. On agrandit. On va écarter légèrement plus les jambes. On garde les genoux fléchis. On va tourner de droite à gauche. La tête va suivre le haut du corps. Parfait. On va passer gauche à droite sans donner de coup, mais on essaie d'aller le plus loin possible, comme si quelqu'un nous tirait sur le côté. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, quand on va se faire tirer sur le côté, quand on va aller sur le côté, on va fléchir le genou pour allonger l'autre jambe. Ici. Donc on descend un peu plus bas. On fait la même chose de l'autre côté. Bien important de garder les talons au sol. Faire des rotations du tronc. Donc, on va faire comme si on avait une balle dans les mains qu'on va venir déposer par terre. On va faire des cercles avec. Donc, on va aller loin derrière pour venir la déposer au centre. Une fois à droite et une fois à gauche.
Prochain exercice, on va se déplacer latéralement, donc de côté. Je vais essayer de ne pas me mélanger avec ma droite et ma gauche comme je vous parle en même temps. Donc on va aller vers la droite, on va faire 2 pas. Après ça, on va revenir 2 pas vers la gauche, puis on va alterner comme ça. Donc 2 à droite, 2 à gauche. Toujours en déplacement judo. Donc on garde les pieds au sol, les pieds bien à plat. Les talons ne doivent pas lever. On fléchit légèrement les genoux et on se déplace. On commence comme ça. Parfait. On va rajouter un élément. Donc, on va faire nos 2 déplacements. 1, 2. Au deuxième, on va venir faire un squat. Et on va remonter et on repart. Donc, ici, 1, 2, je squatte. 1, 2, je squatte. On rajoute un élément de plus, 2 déplacements. On va faire le squat. Par la suite, on va faire un petit saut sur les jambes et on va ratterrir pour repartir. Donc ici, je descends en squat, je saute légèrement et je reviens. C'est pas obligé d'essayer d'aller toucher le plafond. C'est tout simplement pour que les jambes puissent décoller du sol. On va venir se placer en position push-up. Ici. On va garder les mains largeur des épaules. Je vais me placer comme ça. Et on va descendre sur les avant-bras. Et on va remonter. Je le fais de l'autre côté. On descend sur les avant-bras. Et on remonte. Vous allez le faire 10 fois. Par la suite, on va faire un autre exercice. C'est parti, quand vous êtes prêts. Prochain exercice, on va rester dans la même position. Vous faites comme vous pouvez le maximum. Donc, on va venir se placer ici. On va essayer de le faire 20 fois si vous êtes côté, si vous êtes capable. Ça va être de venir toucher votre épaule opposée. On redescend, on vient toucher. Donc, ça serait 10 fois toucher votre épaule gauche avec votre main droite et 10 fois toucher votre épaule droite avec votre main gauche. L'important, c'est de bien contracter les abdos, bien contracter les jambes pour que vous puissiez rester stable, même quand vous allez toucher à votre épaule.
Pardon. Prochain exercice au sol, sur les fesses. On va venir se placer sur le dos. On va faire la bicyclette. Ici. De l'autre côté. Parfait. Un peu de ciseaux, les jambes bien droites. On alterne. Super. On fait un petit dernier exercice au sol pour les abdos. On va être sur le dos. On va essayer de relever légèrement les épaules, relever légèrement les pieds. Donc, on essaie d'avoir le milieu du corps seulement qui touche, le reste va être relevé. Ici, je vais avoir les jambes bien droites. Je vais aller mettre les mains en arrière. En fait, je vais les mettre ici et je vais allonger un côté, revenir, allonger l'autre côté, revenir. On essaie de le faire 10 fois. Donc, 5 à droite, 5 à gauche. Quand vous êtes prêts, vous y allez. Adjumé. Oups. Donc, comme je disais, pour ce soir, on va travailler sur Ko Uchigari, petit fauchage intérieur, et on va travailler par la suite avec Tai Otoshi, donc chute sur place. Donc, position de judo. Pour ce qui est de Ko Uchigari, si je suis droitier, j'ai ma jambe droite en avant. Je vais commencer avec un pas, je vais rapprocher mon autre jambe derrière, et je vais venir faucher. Si je suis à gauche, j'avance mon pied vers mon partenaire. Je vais rapporter ma jambe derrière. Je vais venir placer ma jambe en cuillère ici. Donc, la jambe, le pied, pardon, plié, ici. Et comme si je venais faucher avec l'intérieur de mon pied, le talon de mon partenaire. Ici, ici, je tourne mon pied, je vais venir accrocher. Donc, le premier exercice, ça va tout simplement être de faire des uchikomi seuls. Par exemple, je vois les nains nager où vous êtes à deux. Donc, si vous voulez le faire les deux ensemble, c'est parfait. Pour les autres, on s'imagine un partenaire devant nous. On va le faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Donc, placement du corps, je fais mon fauchage. Je me replace de l'autre côté, j'avance. Je me replace. Et voilà. Donc, on essaie de le faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Vous y allez à votre rythme. Si vous voulez augmenter un peu le rythme, le cardio, vous êtes en forme, ben à ce moment-là, allez-y plus vite. J'ai mon partenaire. Ce que je veux faire, c'est que je veux l'amener un petit peu vers l'avant. Donc, je vais commencer en tirant. Je vais commencer en tirant, ici. Quand je vais rentrer, par la suite, une fois que je vais commencer mon fauchage, que je vais vouloir le faire tomber, je vais pousser. Donc, si je me place comme OK, j'aurai la jambe droite, mon partenaire vient faucher ma jambe droite. À ce moment-là, il va devoir me pousser par ici, vers l'arrière.
déplacement. Donc on est placé. Tirez les bras, je viens faucher, je viens me rapprocher. J'avance, je colle ma jambe, je fauche. Faites votre mouvement au complet, donc gardez pas la jambe en avant. Fauchez. Fauchez avec la jambe. On va pouvoir passer au prochain mouvement. Donc, Tai Otoshi. Au niveau de Tai Otoshi, il va y avoir les déplacements du corps qui vont être importants, mais c'est aussi un mouvement de bras. Donc, c'est vraiment les bras qui vont devoir travailler. Au niveau des bras, si je suis placé, le but c'est, je vais avoir mon partenaire qui serait derrière moi, ça va être une chute vers l'avant, et je vais devoir me servir de mon corps au complet et de mes bras pour amener pas mon partenaire loin devant, mais près de moi. La chute, c'est, si je peux dire, c'est un peu comme une Pansunagi où on fait tomber la personne vraiment près de nous, devant nous. Donc ici, mes bras vont forcer, vont travailler pour emmener la personne devant moi. Comme si vous faisiez aussi, si vous êtes déjà allé dans le bois, comme si vous faisiez un coup de hache. Ceux et celles qui ont des fours à bois à la maison. Donc ici, avec mes mains, ma main bien droite qui tient le revers du partenaire qui bloque son bras, l'autre main qui est à la manche, je vais amener au sol directement devant moi. Ça, c'est la partie numéro 1. Numéro 2, au niveau des jambes, si je le fais sur place, je suis déjà en position, donc je vais avoir ma jambe droite, comme je suis droitier, légèrement reculée. Si je me tourne de l'autre côté, je n'aurai pas la jambe 100% à plat. Donc je vais avoir le pied légèrement relevé, qui pointe dans la même direction. Et quand je vais faire mon mouvement, je vais commencer, vous voyez comment je suis fléchi. Donc on commence comme ça. Et par la suite, quand je vais terminer le mouvement, je vais donner un coup avec les jambes, avec les fesses, pour relever tout d'un coup. Et là, vous voyez, mon pied droit en arrière est complètement plat. C'est le mouvement qu'on veut faire avec le bas du corps, avec les hanches. Ici, on se relève. Ici, on se relève. C'est un peu pour ça que je vous ai fait travailler les squats tantôt. C'est pas la même position, mais on descend, on fléchit et on relève. Si je le fais à gauche, si on a des gauchers, donc je suis ici, même chose. J'ai ma jambe légèrement fléchie, le pied qui va pointer vers l'avant. Je suis gaucher ici et je vais relever, amener mon partenaire pour le faire chuter près de moi. L'exercice qu'on va faire, on va le faire, on a un petit peu de temps. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. On va reprendre les déplacements qu'on a fait au début. Donc, un pas à droite. Mon deuxième pas, je vais venir placer ma jambe. Donc, si je le fais d'un coup, 1, 2 ici. Je le fais en parlant, ça va mal. 1, 2 ici. Je me passe. Je vais placer, je vais terminer mon mouvement. Je vais me replacer, je vais partir vers la gauche. Je vais venir me placer et repartir. Donc, on essaie de faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ici. Je vais le faire. Je sais pas si c'est mieux pour vous, je le fais comme ça. Non, ça va mal comme ça. Petit élément que je n'ai pas mentionné, je vous ai parlé du travail des bras. Ici,
mais servez-vous de votre corps au complet. Donc, si vous étiez, par exemple, en compétition, ça va vous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus d'amplitude si vous servez de tout le corps. Donc, même sans mes mains, mes jambes ici vont remonter, mais mon corps va tourner et va se présenter dans la position comme si je recevais comme si je tenais mon partenaire. Donc ici, mes épaules vont bien bouger pour me donner de la force, pour que ça soit tout mon corps qui puisse le faire. Puis généralement en compétition, même si vous avez trop de force et vous tombez avec votre partenaire, mais ça va vous aider à mieux faire votre roulade, mieux faire votre chute si vous avez à descendre au sol ou en makikoni. Prochain exercice, on va enchaîner les deux mouvements qu'on a fait. Donc on va travailler, on va faire un début de Ko Uchigari. Si ça ne fonctionne pas, le partenaire recule la jambe et c'est là qu'on va venir se placer en Tai Otoshi. Je vais vous le remontrer avec les jambes. Je vais me placer en position de Uke pour vous montrer la réaction que votre partenaire devrait avoir. Donc je suis ici, Tori. Donc vous allez venir faire Ko Uchigari sur ma jambe ici. Moi je le vois venir, je vais reculer ma jambe comme ça ici pour pouvoir me défendre contre votre technique. Et c'est là que vous allez venir vous placer devant et que vous allez pouvoir faire tomber votre partenaire en Tai Otoshi. Donc, si je reprends l'exercice qu'on fait ici, je fais ma feinte, je vais placer ma jambe, je vais ramener l'autre jambe, je vais venir me replacer. Donc, il va y avoir 3 grands déplacements. 1, le fauchage. Au lieu de garder ma jambe en arrière, vous voyez comment mon corps va vers l'avant. 1, je viens me déposer. 2, je rapproche mon pied qui va dans l'autre direction. Donc là, en ce moment, j'ai un peu les pieds en canard qui vont dans les deux directions. C'est normal. 1, 2 et 3. Je viens me placer, je suis déjà prêt. Je vais me remettre devant votre caméra, ici. Je le refais. 1, je dépose. 2, je viens regrouper. Et 3, je vais me replacer. Même chose, on y va 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Je vais le faire à gauche pour vous. Ici, dépose, ramène, viens replacer la jambe en barrage pour pouvoir aller de l'avant. Si vous le faites rapidement, ça va faire une petite stepette un peu. Donc, c'est comme si vous allez sautiller ici. Et comme si votre pied droit se faisait chasser par votre pied gauche ici. Sa jambe droite. Donc, tu avais bien commencé, tu venais accrocher ici. Ça, c'est bon. Il va reculer sa jambe. Là, la chaise, elle ne peut pas le faire, bien entendu, parce qu'elle ne bouge pas. Mais toi, tu commences ici. Par la suite, tu as juste à te tourner comme ça. Donc, lui, il ne bouge pas, il reste là. Puis après ça, c'est comme si tu prenais, tu essaies de le passer par-dessus toi, ici. Donc, je recommence. Je viendrai accrocher sa jambe, il reculerait sa jambe, ici. Et après ça, moi, je vais déposer pour être devant lui encore, ici. Et là, je le ferai passer par-dessus moi. Celui-là, on va pouvoir le faire si jamais vous avez une ceinture, ça peut être une serviette, ça peut être des élastiques. Le but, ça va être de venir entourer vos pieds ici pour les garder bien fléchis. Et vous allez essayer de descendre tranquillement. Ça devrait tirer, moi c'est pas quelque chose dont je suis très flexible, mais ça devrait tirer à partir de la fesse et descendre complètement jusqu'en bas dans les mollets. On veut que ça tire 6 sur 10, pas plus. Et on va tenir pendant un petit 30 secondes.
marcher. On peut bouger un petit peu les jambes. Ici. Et on recommence. Cette fois-ci, on va tenir 15 secondes. Parfait. Prochain exercice, c'est pour étirer un peu les bras, les épaules, essayer de venir détendre le cou, les trapèzes. Donc on va être au sol, on va se placer ici à quatre pattes. On va prendre une main qu'on va passer dessous, ici. Je la passe dessous et je vais essayer de venir descendre l'épaule au complet tout en gardant le haut du corps le plus droit possible. Donc je ne tourne pas les épaules, j'essaie de rester bien droit face au sol ici, avec la main au sol, et j'étire, je tiens. On va le faire de l'autre côté. La main passe dessous. Ici, je passe dessous. Je garde les épaules le plus droit possible et je viens au sol. Ici. On va se placer cette fois-ci à genoux. On va essayer d'écarter par contre versus la position Seiza en judo. On va essayer d'écarter un peu plus les jambes et vous allez descendre tranquillement sans donner de coup. On va descendre vers l'arrière. Ici, donc je viens m'asseoir, j'essaie d'aller vers l'arrière. Si vous êtes assez flexible et que ça fait pas mal et que vous êtes capable d'aller complètement au sol, tant mieux. Sinon, comme je disais tantôt, on essaie de trouver une sensation d'étirement de 6 sur 10 et on maintient la position.
sol et j'étire. Je tiens. On va le faire de l'autre côté. La main passe dessous. Ici, je passe dessous. Je garde les épaules le plus droit possible et je viens au sol. Ici, on va se placer cette fois-ci à genoux. On va essayer d'écarter par contre versus la position Seiza en judo. On va essayer d'écarter un peu plus les jambes et vous allez descendre tranquillement sans donner de coup. On va descendre vers l'arrière. Ici, donc je viens m'asseoir, j'essaie d'aller vers l'arrière. Si vous êtes assez flexible et que ça fait pas mal et que vous êtes capable d'aller complètement au sol, tant mieux. Sinon, comme je disais tantôt, on essaie de trouver une sensation d'étirement de 6 sur 10 et on maintient la position.